Notre Dieu, avant d'ouvrir ta parole, nous nous recueillons et nous te prions, nous demandons d'ouvrir pour nous cette parole, d'ouvrir notre intelligence, notre cœur, notre âme, notre vie à cette parole, parce que c'est une parole de vie pour tous ceux qui veulent vraiment vivre avec Jésus, comme Jésus, pour Jésus. Jésus a dit, je suis la vie. Merci pour ta parole qui est aussi une parole vivante, qui ne change pas. Beaucoup d'autres textes de la littérature antique ou présente sont oubliés, mais ta parole reste le livre le plus lu au monde. Nous en faisons partie de ces lecteurs. Bénis cette parole pour nous chaque dimanche, chaque fois que nous ouvrons ta parole. Je te demande aussi à nouveau ce matin de m'accorder ta grâce pour transmettre, partager cette parole avec les uns et les autres, quelle que soit notre histoire, notre vie, notre passé, notre présent, nos problèmes, nos projets, que cette parole, Seigneur, puisse s'adresser à chacun, que ton esprit me conduise et que chacun de nous aussi, nous soyons remplis de l'esprit pour que la parole agisse dans nos vies, que ce ne soit pas seulement des mots, des phrases, mais une vie concrète pour les uns et les autres, les plus jeunes, les moins jeunes, les nouveaux, les anciens, les couples, les familles. Père Céleste, accorde-nous ta grâce. Bénis également cette parole pour tous ceux qui suivront le culte au travers des enregistrements ou sur Internet, médias évangiles et Facebook, qu'il y ait pour eux aussi une part de bénédiction tout autant que pour nous. Bénis ta parole pour nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous repartons dans le livre de l'Ecclésiaste, si vous le voulez bien, puisque depuis quelques dimanches, nous sommes avec le roi Salomon, puisque c'est lui qui est l'auteur de ce livre, inspiré par le Saint-Esprit, bien sûr, juste après les psaumes, proverbes, Ecclésiaste. Il y a parfois une différence dans la numérotation des chapitres selon certaines traductions, mais vous repérez le texte, donc Ecclésiaste 12, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point plaisir ». Où tu diras « avant que s'obscurcisse le soleil et que la lumière, la lune, les étoiles et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent ». Il fait allusion à notre corps avec différentes images, les gardiens de la maison, où les hommes font force courbe et celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles ont diminué, les dents probablement, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, les yeux, et où les deux battants de la porte se referment sur une rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où qu'on se lève au chant des oiseaux, comme les personnes plus âgées, où s'affaiblissent toutes les filles du chant, les cordes vocales, où l'on redoute ce qui est élevé, et on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, les cheveux blancs, où la sauterelle devient pesante, et que la capre n'a plus d'effet, n'a plus le goût, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne avant que la poussière retourne à la poussière comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité de vanité, de l'Ecclésiaste, tout est vanité. Les derniers versets, si vous le voulez bien, de ce texte, au verset 15. Écoutons la fin du discours. Voyez ? Verset 15. Écoutons la fin du discours, les deux derniers versets. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que se doit tout homme, car Dieu amènera toute chose en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.
Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Notre troisième volet d'entre cette série que je vous ai proposée sur le livre de l'Ecclésiaste, écrit par Salomon, le roi, fils de David, roi à Jérusalem, qui réfléchit sur la vie. Le royaume est en paix, David a dû lutter, mener beaucoup de combats, mais avec Salomon, le royaume est en paix, il a le temps pour réfléchir sur la vie, sur l'existence humaine. C'est un peu un philosophe, un sociologue, un journaliste, un photographe qui prend des flashs sur la vie, des flashs d'actualité. C'est aussi un révolutionnaire. C'est un homme intelligent, il est rempli du Saint-Esprit puisque c'est inspiré par l'Esprit Saint. Il remet tout en question dans sa réflexion. Il remet tout en question, tout ce qu'il a pu enseigner, tout ce qu'il a pu voir, etc. Il rebat les cartes, comme on dit aussi. Il remet tout en question, tout ce qu'on lui a appris, il remet en question les fondements de ce qu'on lui a enseigné. Il va un peu comme un athée réfléchir sous le soleil, c'est-à-dire comme s'il n'y a rien au-dessus du soleil, comme s'il n'y a pas de Dieu. Et tout son cheminement est bien sûr très négatif, parce que pas de Dieu, pas de sens. Vanité des vanités, tout est vanité. Il faut bien comprendre aussi que ce n'est pas le chrétien qui parle comme ça. Pour lui, les choses ne sont pas vanité parce qu'il y a quelqu'un au-dessus du ciel, au-dessus du soleil. Et c'est lui qui donne le sens aux choses, même parfois difficiles à comprendre, même parfois révoltantes. Le chrétien ne dit pas tout est vanité, mais il dit sous le soleil, sans Dieu, tout est vanité. Ah, alors là, oui. Les résultats de son expérience, il les amène quand même à la conclusion, il ne sait pas faire sans Dieu. Il ne saurait pas le sortir de sa pensée, de sa vie, de sa réflexion. Conclusion de son livre, il le dit, hein. Crains Dieu et observe ses commandements. Car c'est là ce que doit faire tout homme. C'est le conseil qu'il nous donne aux uns et aux autres. Dieu a parlé par les prophètes, par l'Ecclésiaste. Je vais choisir une parole de ce livre, que vous n'avez pas lu, mais que vous avez peut-être lu si vous avez lu ce texte, comme on l'a proposé. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Si vous lisez la version 2020, bonne réputation vaut mieux que Chanel numéro 5. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, ça, aujourd'hui. C'est ça aussi, ce que la parole nous apprend. On est donc au rayon des parfums. Les dames y sont souvent, mais aussi les messieurs maintenant, hein, de plus en plus, parce que le commerce de ces crèmes, de ces shampoings, aftershave, etc., eau de toilette, lavande, fleurs de lotus, etc., sont très en vogue, et tant mieux. Tout cela a augmenté. Les hommes, maintenant, augmentent la clientèle des parfumeries, et c'est tant mieux. Il vaut toujours mieux être assis à côté de quelqu'un qui sent bon, quelqu'un qui ne sent pas bon. Hein. L'Ecclésiaste nous dit quelque chose d'intéressant à ce sujet, qu'il y a mieux que le bon parfum. Quelque chose de mieux que le parfum. Une vie parfumée. Pas seulement le corps, mais l'âme. Une vie qui sent bon. Et il va consacrer aussi un chapitre ensuite aux chrétiens et à Christ. On le verra cela un peu plus loin. Bonne réputation compte beaucoup et vaut mieux que bien du parfum. Une vie parfumée, on va y revenir aussi. Une vie qui sent bon. Et chacun, nous pouvons, moi avec les autres, je m'interroge, est-ce que ma vie sent bon? Dans ma maison, dans mon foyer, dans l'église, dans mes activités, quand je suis au magasin. Pas seulement parfumée, mais une vie qui sent bon. Il y a quelques années, un livre a été écrit avec le titre « Le parfum ». Ce n'est pas un livre chrétien, et on en a beaucoup parlé d'ailleurs à l'époque. Et il y avait un chapitre consacré aux chrétiens et au Christ dans ce livre, Le parfum. Pourquoi? Parce que le Christ, le mot Christ, Messie, veut dire en fait « oint », celui qui a reçu l'onction, celui qui est parfumé. Dans l'Ancien Testament, les prêtres, les rois et les prophètes, lorsqu'ils recevaient l'onction, lorsqu'ils entraient en fonction,
Ils étaient oints. On versait sur leur tête de l'huile parfumée. Pas simplement de l'huile d'olive, etc. De l'huile parfumée, du parfum. En signe de l'onction divine sur leur ministère. Et c'était un signe extérieur. Celui qui était choisi par Dieu comme roi, comme prophète ou comme roi, il était oint. Et c'était le signe par excellence du choix de Dieu. Et c'est cela qui fait que Jésus-Christ porte ce titre-là, Jésus-Christ, Jésus loin, celui qui a reçu l'onction, celui qui est parfumé. Et lui, comme il rassemblait les trois fonctions, il était à la fois prêtre, sacrificateur et prophète, c'est lui qui est le type même de celui qui a reçu l'onction, qui est parfumé. Et quand il se présente lui-même comme le Messie, il est accompagné par les miracles, comme cela a été dit. Le Messie devait faire des miracles, apporter la parole, et Dieu donnait encore un signe supplémentaire. Lorsque le Seigneur est arrêté, dans sa passion, il va passer devant le Sanhédrin, et en fait, quand il se présente, il est tout parfumé. Parce que quelques heures avant, dans la chambre haute, une femme est venue répandre du parfum de grand prix, nous dit la Bible, sur le Seigneur Jésus-Christ. Parfumé pour entrer dans la passion. Une femme vint verser du parfum de grand prix. Toute la pièce était parfumée. Les disciples furent indignés. On aurait pu garder cet argent pour les pauvres, mais Jésus fera l'éloge de cette femme. Elle a fait une bonne action à mon égard. Et ce signe était encore un dernier signe, si l'on veut, que Dieu montrait que c'était bien lui le Messie. Dieu faisait sentir le parfum qu'il était bien loin, celui qui avait reçu l'onction, celui qui était le parfumé, le Messie, le Christ. Et cette notion de parfum, de vie parfumée, se prolonge aussi dans la vie des chrétiens. Dans le Nouveau Testament, on continue de parler de la vie parfumée au sujet des chrétiens, parce qu'en fait, le mot dans l'Écriture, c'est les chrétiens, donc ceux qui sont parfumés, qui sont aussi oints, les choisis, les élus. L'apôtre Paul, en l'Église aux Corinthiens, leur dira « Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ ». La bonne odeur de Christ. Et quand il écrit aux Philippiens, il les remercie pour les dons qu'il a reçus pour son ministère, et il dit « Les dons qui viennent de vous sont comme un parfum de bonne odeur vers le Seigneur ». Les chrétiens doivent être ceux qui sentent bon. Pas seulement le corps, mais la vie intérieure, l'âme. Comment faire pour sentir bon? On sait, il faut se laver. Première chose, on peut mettre tout le parfum qu'on veut. Pareil qu'à la cour de Louis XIV, ça sentait très mauvais. Personne ne se lavait. Le roi Louis XIV a pris un bain une fois dans sa vie. Les historiens ont la date, etc. Donc ça, voilà. Mais puisque ça ne sentait pas très bon, on se parfumait, mais alors c'était abominable, le mélange d'odeurs, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, sentir bon? Ça veut dire bien se laver. Les médecins disaient à l'époque que se laver, ça abîmait le corps, etc. Donc on ne se lavait pas. C'est changé depuis, bien sûr, des bonnes choses. Premièrement, pour sentir bon, il faut bien se laver. Ça, on le sait tous, n'est-ce pas? C'est la joie de pouvoir aussi, quand on a travaillé, qu'on a transpiré, ou qu'on a, voilà, de prendre une bonne douche, de se savonner et de sentir bon. Ben, je l'espère pour tout le monde, en tout cas. Hein? Ok, ça c'est pour le corps. Mais pour notre âme, une vie qui sent bon, une âme qui sent bon, un cœur qui sent bon. Qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut aussi qu'il soit lavé par le sang de Jésus-Christ. On comprend que c'est une image, mais c'est une réalité aussi. La Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et nous lave de toute iniquité. La vie du chrétien doit être une vie qui sent bon parce que son cœur a été lavé par le sang de Jésus. Il doit y avoir une différence entre le chrétien et le non-chrétien. Une vie qui sent bon
pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Mais aussi à nous, chacun, de continuer le travail, de chasser les petites mauvaises odeurs. Il y a quelques années, il y avait une publicité comme ça là, à la télé, pour chasser les petites mauvaises odeurs. C'est quoi les petites mauvaises odeurs de notre cœur, de notre vie? Le mensonge, la jalousie, l'égoïsme, le vol, l'adultère, la pornographie, l'hypocrisie, l'ivrognerie, la calomnie, l'orgueil. Toutes ces choses font puer une vie. Pasteur, tu vas fort, oui. À nous aussi d'éloigner toutes ces mauvaises odeurs de notre vie, de notre âme. Que ça sente bon dans notre foyer, dans notre couple, avec nos enfants, dans l'Église. Quand quelqu'un entre dans l'Église, est-ce qu'il sent la bonne odeur de Christ? Pas seulement le parfum qu'on peut vous mettre, tant mieux, on comprend bien. Hein? Est-ce qu'il sent la bonne odeur de Christ? Qui parfume la salle, qui parfume les entretiens, les contacts. Quand nous ouvrons la bouche, est-ce que c'est une bouche qui donne des bonnes odeurs? Ou parfois quand ça est quelqu'un qui très mauvaise haleine, qu'est-ce qu'il sort de notre bouche? Une mauvaise haleine ou des bonnes choses, des paroles parfumées? Une vie qui sent bon à la maison, au boulot. Un corps parfumé, c'est bien, mais une âme qui sent bon, c'est encore mieux. Et c'est ça que l'Ecclésiaste dit, entre autres. Un autre sujet qu'il aborde aussi, tout différent, mais aussi solennel, en réfléchissant sur la vie, bien sûr, l'Ecclésiaste ne peut s'empêcher d'évoquer la fin de la vie. La mort. Oh là là, pasteur, on ne parle pas de ces choses-là dans l'Église. Écoute bien jusqu'au bout ce qu'on va dire. La Bible dit, mieux vaut, on l'a lu, mieux vaut, vous l'avez lu, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car c'est ainsi que doit finir tout homme. Et celui qui vit, y réfléchit. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés est dans la maison de joie. La maison de plaisir, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Hein? La parole de Dieu est une parole qui nous surprend très souvent parce qu'elle va en dehors de nos propres réflexions, de notre propre nature. Et c'est ainsi que ça doit aller en fait. La parole de Dieu nous étonne, nous bouscule, elle change les idées reçues. Pourquoi tu dis ça, pasteur? Parce qu'en principe, on préfère tous aller dans une soirée où on préfère aller à un mariage qu'à un enterrement, hein, en général. Bon, on préfère aller à un mariage parce que au mariage, on ne réfléchit pas trop. Ben, comme toujours, hein, on mange, on boit, on danse, on remange, on reboit, on rit, on fait le farandole, les photos, on connaît tout ça, bien sûr. Hein, et c'est une bonne chose, hein? C'est une bonne chose. Et puis après, on partage le gâteau, on remange, on redanse. Enfin, bref, on ne réfléchit pas beaucoup. Tout le monde le sait. On profite, on se détend, on s'amuse. C'est très bien. Hein, la Bible n'est pas contre la joie et contre le péché, mais ça, c'est autre chose. La joie, pas contre. Mais à un enterrement, on réfléchit. Et probablement que personne n'a jamais participé à un enterrement sans réfléchir ne fût-ce qu'un instant à sa vie et à la fin de sa vie, à la fin de la vie. Bien sûr qu'on y pense à la mort. J'ai rassemblé ici quelques citations de personnages bien connus de la société. Yves Montand qui disait « Quand on dit qu'on ne pense pas à la mort, ce n'est pas vrai ». Elie Semoun, le comédien humoriste, qui dit ceci aux journalistes, « Depuis très longtemps, je suis obsédé par la mort. C'est pour cela que je ne fais que des choses très vivantes et que je travaille beaucoup. Je ne me laisse pas le temps de penser au temps. » Philippe Bouvard,
l'animateur, journaliste de l'émission Les Grosses Têtes sur RTL, quelques années, il disait ceci. De 70 ans à 80 ans, je n'ai pensé qu'à la mort. Tu te dis, le grand rigolo là qui fait rire tout le monde, hein, que je n'écoute pas parce que je n'aime pas ces émissions. Mais bref, on sait bien. Hein, c'est ce qu'il dit, de 70 ans à 80 ans, il n'a pensé qu'à la mort. Salvatore Dali, le peintre avec les moustaches célèbres, là, mais pas seulement les moustaches, il disait ceci, le seul problème qui non seulement me préoccupe, mais qui m'effraie, c'est l'idée de la mort. Une dernière, Jean de La Fontaine, j'aurais pu en ajouter beaucoup. Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard, toutes ces belles histoires. Il dit ceci dans une lettre qu'il écrit quelque temps avant de mourir à son ami Maucroix. Et il lui dit ceci, entre autres. « Mourir n'est rien, mais as-tu songé que je vais comparaître devant Dieu ?» Bien sûr qu'on y pense. On pense à la vie, mais on pense aussi à la fin de la vie. Et c'est une raison pour laquelle certains, quand il y a un enterrement, ne vont pas au cimetière ou ne vont pas à l'église, préfèrent aller au café pour ne pas penser, pour ne pas voir. On refuse d'entrer à l'église ou au cimetière. Mais en même temps, nul ne pourra y échapper, n'est-ce pas? La Bible dit que c'est insensé celui qui refuse d'y penser. Écoute bien cette image courte. Tu rencontres un chauffeur de voiture qui fonce à 120, 130, 150 km/h sur le lac Salé aux États-Unis. Là, on peut, voilà. Et 10 km plus loin, il y a un immense mur en béton devant lui. Et tu parles avec lui, hein, c'est une image bien sûr, et vous lui dites, mais fais attention, parce que tu fonces vers la mort. Et tu l'entends te répondre, le chauffeur répond, je préfère ne pas y penser. Tu te dis, mais il est fou. C'est un insensé. C'est ce que la Bible dit aussi. Hein. Le sage dans la maison de deuil, là on réfléchit. Il pense. Et certains pour dire, mais ça c'est pas des sujets qu'on doit aborder dans l'église, parce qu'on doit parler de la joie dessus. Mais ça aussi. Parce que ça, tu n'entendras pas sur RTL, RTBF ou tous les machins là-bas. Ça on ne dira pas, hein. Et pourtant, cela fait partie de notre vie aux uns et aux autres. Mais en même temps, quand l'Ecclésiaste parle de la mort, il n'en parle pas d'une façon morbide. Au contraire, c'est pour stimuler, éveiller notre attention et notre réflexion, pour réfléchir, pour ne pas rater sa vie. Il faut penser à la mort. Pas tous les jours, que ce n'est pas notre tasse de thé, tous les jours, mais ça doit faire partie de notre réflexion. Moïse disait aussi, « Enseigne-moi à bien compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse, pour ne pas vivre comme un fou. » Et face au problème de la mort, un seul apporte une véritable réponse. C'est Jésus-Christ, le seul. Bouddha ne sait rien dire sur la mort. Ou Mahomet, ou Confucius, ou le Dalai Lama, ou Mao Tse-tung, ou Karl Marx, ou Sartre, ou Camus, ou Hemingway, rien du tout. Il s'arrête à la mort, comme tous les hommes, sauf un, Jésus-Christ. Alors on accepte ou on n'accepte pas. Il faut s'en sentir bien fort déjà pour dire, moi, je ne m'occuperai pas de ce que le Christ a dit. Je m'y connais mieux que lui. Ouh. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il parle de la vie éternelle, bien sûr. Voilà l'une des raisons pour lesquelles l'évangile est une bonne nouvelle. C'est ce que le mot veut dire, évangile, bonne nouvelle. Voilà pourquoi le chrétien peut faire face à la mort. On ne court pas après, on ne la provoque pas, on ne s'en moque pas, on ne la méprise pas, mais on y réfléchit et on sait ce qui en est le sens profond. Il m'arrive assez souvent, en tant que pasteur, de célébrer des obsèques. Et je remarque très souvent, et d'une façon particulière, ici je vais noter une personne de la résidence Brichard qui est décédée, et il y avait certains représentants de la résidence qui étaient là.
Et il y avait entre autres, que je saluais régulièrement, puisque je vais depuis de nombreuses années là-bas, je saluais régulièrement le kiné que je rencontrais dans un kinésiste, qui était assez moqueur avec le pasteur, avec la foi, etc. Il était dans des petites taquineries, pas méchantes, mais bon, hein, j'avais bien compris. Mais quand il était là à l'enterrement qu'il écoutait, je l'ai vu avec un sérieux qui m'étonnait. Pas seulement lui et l'autre, et le calme, très souvent. C'est pas chaque fois. Parce que là, dans la maison de deuil, celui qui vit, dit la Bible, il réfléchit. Celui qui vit, c'est qui? Ben, c'est vous, c'est moi, celui qui va y assister. C'est pour cela que c'est aux vivants qu'il faut parler. Comme l'Ecclésiaste le fait ici. Mieux vaut la maison de deuil que la maison. Pourquoi? Il le dit, parce que c'est là la fin de tout homme. Et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Bravo, bravo, bravo. Celui qui est en vie, c'est vous, c'est moi. Il nous invite à réfléchir et aussi un jour à venir à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a le seul de toute l'histoire de l'humanité qui a une réponse devant cette échéance. À y réfléchir, mais aussi agir. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie, et c'est lui qui peut délivrer ceux que la peur de la mort retienne esclaves. Une dernière citation de Mozart. Pas seulement de la musique. Il écrit une lettre à son père le 4 avril en 1787. Il a 31 ans et il mourra à 35 ans, donc 4 ans après, très jeune. Et il écrit ceci à son père. Comme la mort est le vrai but final de notre vie, je me suis depuis quelques années tellement familiarisé avec cette véritable et parfaite amie de l'homme que son image, non seulement n'a plus rien d'effrayant pour moi, mais m'est très apaisante, très consolante. Et je remercie mon Dieu de m'avoir accordé le bonheur de saisir l'occasion d'apprendre à le connaître comme la clé de notre véritable félicité. Je relis. Comme la mort est le vrai but final de notre vie, je me suis depuis quelques années tellement familiarisé avec cette véritable et parfaite amie de l'homme que son image non seulement n'a plus rien d'effrayant pour moi, mais m'est très apaisante, très consolante. Je remercie mon Dieu de m'avoir accordé le bonheur de saisir l'occasion d'apprendre à le connaître comme la clé de notre véritable félicité. Fin de citation. On ne termine pas là-dessus, bien sûr, si vous le voulez. Sur un autre texte aussi que nous avons lu, « Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. » On va d'un extrême à l'autre, mais non, la réflexion et aussi la réussite de la vie. C'est le titre que j'ai proposé, pour ne pas rater sa vie. À la fois pour les jeunes, mais pas seulement pour les jeunes. Tu diras, pasteur, là maintenant, les vieux ou les aînés vont sortir parce que ça s'adresse aux jeunes. Oui, c'est vrai. Mais nous tous aussi, dans notre famille, nous avons des jeunes. Nos enfants, nos petits-enfants, il y a des choses à leur dire. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce que je vais dire à mon fils, à ma fille? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Écoute, réjouis-toi, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Profite de tout, comme il le dit. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache qu'il y a un jugement. Éloigne le mal de ton cœur. Souviens-toi de ton Créateur. La jeunesse est un des meilleurs moments de la vie, en général. Parce qu'on sait que certains ont vécu une jeunesse d'enfer. On ne fait pas des généralités, mais quand même, en général, plus belle, il n'y a pas les soucis de ceci, soit. Et la Bible nous invite à ce moment-là à nous souvenir du Créateur.
Et nous, parents chrétiens, c'est aussi le message que nous devons laisser à nos enfants. Souviens-toi de ton Créateur, de celui qui t'a donné la vie. Moi, je suis ton papa, ta maman, mais il y en a au-dessus de nous qui donne la vie. C'est le Créateur. Souviens-t'en pendant le temps de ta jeunesse. Le meilleur moment de la vie en général, c'est la jeunesse. Mais c'est aussi le meilleur moment pour venir à Jésus-Christ, pour se convertir, pour faire le choix du chemin qu'on va suivre pendant notre vie. Dans les pays où il y a davantage de prédication de l'Évangile, etc., entre autres dans les campagnes de Billy Graham, ils ont fait des statistiques. Les Américains, rien à faire, il faut que ça marche comme ça. Et ils ont noté, entre autres, mais pour le bien, ils ont noté que la majorité des réponses, de réponses à l'Évangile dans les campagnes d'évangélisation, c'était des personnes entre 15 et 25 ans. Parce que c'est le moment où les cœurs sont encore ouverts, avant que les jours mauvais ne viennent, comme dit aussi l'Ecclésiaste, où tu n'y prendras plus plaisir. C'est pour cela aussi qu'il faut parler à nos enfants de l'Évangile, leur parler de Jésus. On ne leur bourre pas la tête. On leur bourre la tête avec tout ce qu'ils entendent autour, les réseaux sociaux, la télé, les machins, Ça, c'est du bourrage de crâne. Mais pas nous. À l'école du dimanche, vous mettez vos enfants, n'ayez pas peur, on ne leur bourre pas la tête. On leur présente l'Évangile. On leur fait connaître Moïse, Élie, Jésus, etc. Point. Et puis un jour, à l'âge de pouvoir discerner le bien et le mal, etc., un jour, ils devront prendre une décision. Ce n'est pas du lavage de cerveau. La jeunesse est le moment où nous sommes invités à venir. C'est pendant la jeunesse. C'est l'esprit tout à fait opposé à ce qu'on entend autour de nous. Ben, les gens disent, mais non, il ne faut pas dire ça aux jeunes. Ils ont autre chose à penser. Les jeunes, il faut les laisser vivre leur jeunesse. Comment penser à Dieu, ça sera le plus tard possible. Laisse-les, comme la chanson de, j'en sais un tennisman là. Laisse-nous essayer. Laissez-nous essayer, laisse-les profiter de tout, et ils auront le temps de réfléchir après. Ah. La Bible ne dit pas ça. On choisit, qu'est-ce que je vais faire? Ce que les gens disent, la société, ou ce que la Bible dit. Le monde dit, ah non, surtout pas Dieu, laisse-les pendant la jeunesse, le plus tard possible, à la dernière, et si possible, juste sur le lit de mort. Ah, quand il sera... Beaucoup raisonnent comme ça, vous savez. Laissez les jeunes penser aux filles, aux garçons, au sexe, à danser, à sortir, à s'amuser, à boire, à être insouciants, à rouler vite en voiture, à traîner le samedi soir à Bruxelles ou à Charleroi, et sur Beau Musique, s'éclater. C'est ça la jeunesse. Et toi tu dis, viens, souviens-toi de ton Créateur. Ben oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut s'enfermer dans un monastère, dans un couvent, et prier 10 heures par jour et lire la Bible 5 heures par jour. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire vivre, mais vivre avec Dieu, avec ce qu'il a dit. Vivre et se dépenser, jouer, rire, courir, chanter, et ne pas mettre un vieux visage sur de jeunes épaules. Ce n'est pas ça du tout que ça veut dire, au contraire. Je me souviens d'un jeune, il y a de nombreuses années, près de 50 ans maintenant, je suis honteux de le dire, presque 50 ans, bah oui. Et on avait encore 20 avant, donc une cinquantaine, un jeune qui venait à notre club de jeunes, etc., et qui m'a dit ceci, une conversation, on ne le connaissait pas, donc, j'ai raté ma vie parce que j'ai été tiède pendant ma jeunesse. Il connaissait un peu l'Évangile, sa maman était très chrétienne, il venait à l'église, il venait au club de jeunes, etc., etc., et puis, beaucoup plus tard, il y a eu beaucoup de problèmes qui sont... Et il m'a dit ça. J'ai raté ma vie, j'ai noté, j'ai raté ma vie parce que j'ai été tiède pendant ma jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton corps à la joie, ton cœur à la joie, et pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, mais sache que pour toutes ces choses, tu viendras en jugement. Il faut se réjouir, ça c'est le mot d'ordre pour les jeunes. Profite, c'est une belle période de la vie. Mais en même temps, éloigne le mal de ton corps. Clair, hein?
Éloigne le mal de ton corps, la drogue, l'ivrognerie, la sexualité hors mariage, la cigarette. Tout ça n'apporte pas le bonheur. C'est pas ça réussir sa jeunesse. Sache que pour toutes ces choses, le Seigneur t'appellera en jugement. Oui, l'Ecclésiaste croit en Dieu. Et il sait que la mort n'est pas la fin de la vie et qu'il nous faudra comparaître devant le Seigneur les uns et les autres, croyants ou incroyants. Souvent, ceux qui se font incinérer pensent que c'est le meilleur moyen d'échapper. Là, on ne rencontrera pas Dieu, et en plus, on va répandre mes cendres dans la pelouse, ou bien sur l'océan. Comme ça, Dieu n'arrivera pas à rassembler les morceaux. Mais ils n'ont rien compris, n'est-ce pas? La résurrection, ce n'est pas Dieu qui rassemble les morceaux avec une petite efflusette et pour les recoller ensemble, les refaire... C'est pas ça, la résurrection, n'est-ce pas? Et le feu détruit le corps, mais pas l'âme. Jeune homme, jeune fille, ne pense pas que tu perds ton temps et que tu perds ta jeunesse en venant au culte, en lisant la Bible, en te mettant à genoux pour prier dans ta chambre, pour venir à la rencontre de jeunesse, pour venir au club de jeunes, faire des camps, alors que tes copains, eux, ils couchent avec l'un, avec l'autre, ils se saoulent, ils se shootent à la drogue, les fument, les pétards. C'est toi qui vis. Et eux, ils s'enterrent vivants. Je donnais ici, je crois que j'ai déjà mentionné ça, de Nicolas Bedos, le fils de Guy Bedos, qui disait ceci: « Ma vie est un cimetière psychiatrique à cause de la drogue et de l'alcool. » Ce n'est pas un chrétien qui prêche ici pour dire, voilà, il est dedans, lui, pleinement dedans. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qu'il en dit? Ma vie est merveilleuse, je me profite de la drogue, de l'alcool, je me pète la vie avec tout ça. Non. Ma vie est un cimetière psychiatrique à cause de la drogue et de l'alcool. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais ne viennent et que tu dises, je n'y prends point plaisir. C'est le texte de la Bible. Je termine. Quelques années plus tard, 1000 ans plus tard, après l'Ecclésiaste, l'apôtre Paul va dire à peu près les mêmes choses. Il parle à un jeune chrétien, Timothée. On connaît dans la Bible Timothée. Et qu'est-ce qu'il va lui donner comme exhortation aussi à lui? La même chose. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Le jeune chrétien a se souvenir aussi de Jésus dans sa vie. Pourquoi cette exhortation? Parce que nous sommes quand même tous dans le danger, dans le risque d'oublier Jésus. Ah non, non, pasteur, on y pense, oui, on y pense, oui. Souvent, on est en danger de l'oublier. Parfois même les pasteurs. Oubliés à cause des soucis de la vie, la séduction du mal, l'attrait du monde, les déceptions, les trahisons, les épreuves, la maladie, etc. Il y en a qui l'ont oublié, n'est-ce pas? Qui ont arrêté. On parlait tout à l'heure des rétrogrades, sans les juger, mais qui ont été bloqués. Pourquoi? C'est pour ça que nous célébrons le dimanche, chaque dimanche, la Sainte Seine, pour faire mémoire de Jésus-Christ et de son sacrifice. Je termine avec cette phrase quand même aussi que j'ai notée. Beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, ont raté leur vie parce que pendant leur jeunesse, ils n'ont pas voulu penser au Créateur. Et ils ont choisi de ne pas penser à Dieu. Beaucoup de jeunes ont raté leur vie, leur jeunesse, parce qu'ils n'ont pas voulu pendant leur jeunesse, penser à leur Créateur. Prions ensemble, si vous le voulez bien. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, comme à chaque fois. Parce qu'elle est riche, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'une église, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle à nos cœurs, qui parle à nos vies, à notre âme, à notre intelligence, qui parle à nos couples, à nos familles, à nos enfants, nos petits-enfants, qui parle aux vieillards. C'est la parole de Dieu, parole de vie.
des paroles de vérité. Seigneur, nous prions chacun, tout d'abord pour ceux qui sont déjà dans la foi, qui ont fait la paix avec Dieu, qui ont demandé pardon, qui ne sont pas parfaits, mais qui ont fait la paix avec Dieu, qui ont accueilli Jésus comme Sauveur. Aide-nous, Père Céleste, à rester fidèles, à garder une vie parfumée, du parfum de la foi, du parfum de la vérité, du parfum de l'amour, du parfum du pardon, une vie qui sent bon, un couple qui sent bon, une église qui sent bon. Nous prions aussi, Père Céleste, pour les jeunes qui sont parmi nous, qui suivront aussi le culte sur Internet peut-être, qu'ils puissent retenir cette parole. Souviens-toi de ton Créateur. Ne le mets pas de côté. Ne le laisse pas derrière ta vie, derrière ta jeunesse. Au contraire, profite de la vie. Que ton cœur soit dans la joie. Ne prive, sauf te tenir éloigné du mal. Tiens le mal éloigné de ton corps. Et pour nous aussi, parents, grands-parents, oncles, tantes, que nous puissions aussi transmettre ce message aux plus jeunes et qu'ils puissent le voir dans notre vie aussi. Et que par ton esprit, tu puisses les convaincre qu'ils ont raison de tenir compte de la parole de Dieu. Notre Dieu, notre Père, dans ta grâce, que cette parole porte du fruit aussi dans nos vies aux uns et aux autres. Et que nous puissions aussi être au clair sur cette question, le dernier souffle. Parce que tu nous invites à être sages et à réfléchir. Et que cette réflexion puisse nous conduire à la conversion à Jésus-Christ pour lui donner notre vie. C'est au nom de Jésus, Père Céleste, que nous te prions. Amen.